Nous sommes le 26 février 2024. Je viens vous faire cet enregistrement au nom du Seigneur Jésus. Et je viens apporter aussi cette vision au président Oligui et au membre du CETRI. J'aimerais vous raconter ce que j'ai vu dans la nuit du 25 au 26 février 2024. Bien-aimé Seigneur Jésus, j'aimerais te recommander encore cet instant. Puisses-tu, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, me rappeler à l'esprit tout ce que tu m'as montré, afin que ce peuple soit averti et son dirigeant soit averti, pour la seule gloire de ton saint nom, au nom de Yahushua, Jésus-Christ, toi l'immortel qui discerne les pensées et révèle les secrets les plus profonds et qui avertit ton peuple. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Je viens vous dire au nom du Seigneur Jésus que j'ai eu un songe. J'ai eu un songe dans le petit matin. Le petit matin, c'était après la prière de 6 heures. Après la prière de 6 heures. Donc entre 7h et 8h, comme ça. Entre 7h et 8h. Et tout ce temps, la plupart des rêves promonitoires que l'Éternel me montre, aujourd'hui, il me les montre dans cette période de temps-là. Donc je vais vous apporter ça, mais avant de vous apporter ça, peuple gabonais, Monsieur le Président, j'aimerais vous inviter à lire des écritures avec moi. La première écriture que je vais lire, c'est dans le psaume 66 au verset 16. Il est écrit: venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je reprends, psaume 66, verset 16. Venez et écoutez. Je vous invite à venir écouter ce qui sera dit dans ce songe et dans ce rêve. Dans ce rêve. Vous tous qui craignez Dieu, venez et écoutez. Dans une autre écriture que j'aimerais vous lire, dans le livre de Jérémie à son chapitre 17, verset 5. Jérémie chapitre 17, verset 5, il est écrit: ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Et moi je vais dire, béni soit le peuple qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Et il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Peuple gabonais, portons du fruit, c'est mon exhortation. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, ça veut dire quoi? Je viens d'abord. J'étais dans des visions nocturnes de la nuit, c'est comme ça que Daniel va les appeler. Les rêves de la nuit, ce sont des visions nocturnes. Et dans ces visions nocturnes, et comme c'était le petit matin, le Seigneur va me transporter dans une salle. Et le Seigneur, en me transportant dans une salle, je serai alors derrière le pupitre de là où le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, était en train de tenir un discours et il exhortait la population, il exhortait les membres du CETRI, il y avait plusieurs militaires, parce que les premières places, c'était les militaires à qui il avait confié des responsabilités. C'était comme, je peux dire quoi, un séminaire d'information de la part du président par rapport à ce qu'il a vu, qui se faisait maintenant au Gabon, mais qui ne reflétait pas exactement ce qu'il avait comme ambition pour le Gabon. Et encore là, je viens encore insister, je viens dire, je ne viens pas vous dire que cet homme est parfait, ce n'est pas ce que moi je vous dis. Je vous dis ce que j'ai vu, j'annonce ce que j'ai dit, et c'est à vous d'en juger. C'est à vous d'en juger. Alors, donc
trois, quatre premières lignes, c'était les militaires, les militaires, les militaires. Et après les militaires, il y avait maintenant les gens de la société civile qui ont aussi reçu des postes de responsabilité. J'insiste bien, des postes de responsabilité. Donc, il s'adressait, il avait un pupitre qui avait pratiquement la taille de sa poitrine et il insistait sur un discours. Ce discours était celui-ci. Il disait, par rapport aux fonctions qui vous ont été accordées, craignez Dieu. Même si vous ne me craignez pas, craignez Dieu. Car Dieu nous demandera de compte pour tout ce que nous faisons actuellement maintenant. Il insistait. Mais je me demandais, mais pourquoi lui, au fond de moi, bien sûr, je me demandais, mais d'abord, c'est même ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais il se met à les prêcher ou il se met à les conscientiser? Parce que c'était comme une sorte de conscientisation de la population ou des personnes, qui avaient reçu des responsabilités. Et dans cette vision, je pouvais me mettre à sa place et je pouvais ressentir ce désarroi-là. Je pouvais sentir cette frustration à l'intérieur de lui, comme se sentant trahi par des personnes à qui il a donné des postes, des responsabilités, mais qui n'ont pas exactement traduit en actes et en œuvre ce qu'il avait décidé de montrer à la population gabonaise, de quoi il était capable. Et de là, je me rends compte dire, je ne viens pas lui donner un blanc-seing, un semblant et un semblant. Je ne viens pas faire de lui ici Adam ni Ève. Je ne viens pas lui mettre dans un jardin d'Éden où c'est un homme parfait. Moi, je ne le connais pas, il n'y a que Dieu qui le connaît. Je ne le connais pas. Moi, je n'ai pas grandi avec lui, je n'ai pas côtoyé Oligui, donc je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Tout ce que je connais de lui, ce sont des choses que je vois et que je vous avertis. Quand j'avais annoncé que c'était un homme militaire qui viendrait pour apporter ce jour nouveau, je ne le connaissais pas. Quand je l'avais vu derrière le faisceau de lumière au mois de février 2023, je ne le connaissais pas. Dieu m'avait juste montré son visage et je l'avais vu derrière un faisceau de lumière. Donc, de ce qu'il est, je ne peux rien te dire. Je ne peux rien te dire. Mon frère gabonais, ma soeur gabonaise. Donc, voilà la petite information à Monsieur le Président. Pourquoi est-ce que j'ai lu les Écritures là? Surtout Jérémie 17. Jérémie 17 où il dit, à son verset 5, « Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle celui qui n'a ni commencement ni fin. » Ce Dieu qu'on ne peut pas évaluer, qu'on ne peut pas quantifier, ce Dieu qu'on ne peut pas mesurer, ce Dieu qu'on ne peut pas fixer des années et des dates et des époques de son existence. Ce Dieu qui existe depuis avant, si je peux parler comme ça, la fondation du monde. Il existait déjà. Il existait déjà. C'est quand vous entendez l'Éternel. L'Éternel veut dire celui qui n'a ni commencement ni fin. Donc quand j'entends ainsi par l'Éternel, ça veut dire ainsi par celui qui n'a ni commencement ni fin. Celui qui n'a pas de période de vie, d'année, de date de naissance. Ainsi parle celui qui a fait les cieux et la terre. Donc je viens vous parler ici au nom de l'Éternel, celui qui n'a ni commencement ni fin. Et je vous dis son nom c'est Yahushua, son nom c'est Jésus-Christ. Ceux qui veulent discuter, ils vont au marché de Montbois, ils vont discuter là-bas. Moi je ne suis pas là pour discuter avec vous. Donc ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Est-ce que c'est dans le fait que lui, quand il a pris le pouvoir, au lieu de se confier en Dieu, il se confie dans des hommes, que la malédiction, parce que quand on parle de la loi de cause à effet dans la Bible, ce ne sont pas les francs-maçons, ni les rosicruciens, ni les occultistes qui ont amené cet enseignement de la loi de cause à effet. Ça vient de la Bible. Si tu fais ceci, cela t'arrive. Si tu fais cela, ceci t'arrive. Si tu vas offenser les lois établies par Dieu et la volonté de Dieu, ça va te rattraper, ça va te rattraper. Ne vous avisez pas. Alors il dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Donc qu'est-ce que cette vision veut dire?
Est-ce qu'elle veut dire que les personnes à qui elle a confié des postes de responsabilité ne vont pas traduire en acte et en œuvre ce qu'il veut pour le peuple gabonais et il se fera passer pour un menteur? Est-ce le cas? Ou encore, est-ce que lui-même, il n'arrive pas à traduire en acte et en œuvre ce qu'il a promis à la population et dont la population elle-même se confie en lui? Lui, il se confie dans les personnes qu'il a nommées, c'est tout à fait naturel et normal. Mais attention, confie-toi dans des hommes parce que l'Éternel lui-même est derrière toi. Mais lorsque Saoul a rejeté l'Éternel, c'était terminé pour lui. Donc, très cher Père Oligui, Monsieur le Président Oligui, je suis Joseph, votre petit frère, d'accord? Vous êtes mon président, je suis votre fils. Je vous appartiens, j'appartiens au peuple. J'ai été envoyé pour vous aider. Mais si maintenant vous ne m'écoutez pas, quand Dieu me donne des choses et vous raisonnez sur la base de ce que je reçois, la loi de cause à effet va nous rattraper sur le chemin. J'aimerais un jour vous enseigner sur la loi de cause à effet, comment ça rattrape les gens sur le chemin, chap chap. Vous pouvez monter comme un aigle. Mais vous descendez comme un caillou. C'est le temps d'ouvrir les yeux, Monsieur le Président. Qu'est-ce que ce songe veut dire? Ça veut dire que vous êtes empressé de vous confier aux hommes et vous n'avez pas consulté l'Éternel. Dieu vous a parlé, Dieu vous a averti, Dieu vous a prédit ce qui est arrivé. Vous n'avez pas consulté et vous continuez de faire comme si de rien n'était, comme si vous n'entendez pas la voix de Dieu parle encore. Dieu parle encore comme si vous n'entendez pas cette voix-là. Les personnes qui vous entourent là, qui pensent que vous êtes en ce moment-là le capot des capots, la tête des têtes, quelques-uns en veulent à votre tête, hein. Je pense que vous ne l'ignorez pas. Quelques-uns en veulent à votre tête. Est-ce que ce sont ces personnes-là qui vont chercher à boycotter les ordres et les missions que vous leur accordez? Et plus que vous-même, vous ne voulez pas vous confier en l'Éternel? Qu'est-ce qui va arriver alors? Ce qui va arriver, c'est la loi de cause à effet. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Toute malédiction sans cause et sans effet. C'est ce que dit Proverbe de Salomon. Toute malédiction sans cause et sans effet. Mais si vous faites des choses, vous posez des actes qui vont causer cela, inévitablement, c'est ce qui va arriver. Vous seriez alors désemparés, désespérés, de vous rendre compte que ceux en qui vous avez reposé votre espoir, mais ils vous ont rongé comme des termites, les projets. Et tout ce que vous avez construit serait comme un bâtiment en bois, mais dont le sous-sol est rongé par des termites. Et comme aussi, le peuple aussi s'est confié en vous, le peuple n'a plus trop confiance en l'Éternel, le peuple ne veut pas écouter Dieu parle encore. Ils ne veulent pas écouter Dieu parle encore. Quelques-uns sont restés abonnés et continuent de regarder ces enseignements-là du premier au dernier. Quelques-uns ne dorment même pas et quand ils dorment le lendemain matin, ils se mettent à tomber dessus comme des miettes de pain. Ils se réjouissent et ils mangent cela à satiété. Ils sont en train de grossir dans leur âme et dans leur esprit. Ils sont en train de prendre leur véritable destinée éternelle entre les mains. Bâtissons ensemble l'édifice nouveau. Une aurore s'est levée. Ensemble, lèvons-nous et bâtissons notre pays. Voici le message que Dieu apporte à cette nation gabonaise. Voici l'exhortation que Dieu apporte à cette nation gabonaise. Craignez l'Éternel et sachez que l'Éternel est Dieu. S'il est Dieu, c'est qu'il est l'objet de toute adoration et de toute crainte. Dans Malachie, il dit, si je suis Dieu, pourquoi vous ne me craignez pas? Pourquoi vous ne me craignez pas si je suis Dieu, comme Mama Bongo l'a dit, comme Léon l'a invoqué, comme vous-même vous l'avez dit? C'est Dieu qui vous a confié ses responsabilités, oui. Mais pourquoi vous ne le craignez pas? Pourquoi vous ne consultez pas l'Éternel? Vous vous confiez plus en ceux qui se confient aux choses qui sont reliées avec la tradition, au lieu de prêter oreille à ce que l'Éternel parle. Voici la vision de l'Éternel que je vais vous raconter
qu'il m'a donné entre le 25 et le 26. Et je vous dis, c'est ainsi dit le Seigneur. Joseph a parlé, c'est terminé. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que je suis venu avec son esprit encore ce soir. Je ne savais pas que j'allais faire cette intervention-là. Mon peuple, tu te confies dans un homme, confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Jérémie chapitre 17, verset 5. Ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Mon Gabon, ne détourne pas ton cœur de l'Éternel. Mais la Bible dit quoi? Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit pas arriver le bonheur. Si tu te confies dans l'homme, le bonheur que Dieu fera arriver, tu le verras de tes yeux. Mais tu ne pourras pas bénéficier de ça. Le réveil qui est en train d'arriver là, que personne ne peut arrêter sur la terre. Même pas Satan petit cœur. Cet impoli là, qui a osé braver le Seigneur Jésus-Christ. Il va mordre la poussière au Gabon. Sa tête va tomber ici au Gabon là. Elle est en train de tomber. L'épée est en train de s'élever. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Mon pays, que l'Éternel soit ton espérance. As-tu oublié l'enseignement et dont l'Éternel est son appui? Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est son appui. As-tu oublié les enseignements que je t'ai apportés sur les révélations de Gabon? Mon pays, as-tu oublié? Non, laisse-moi te prendre ça avant qu'on arrive à 17 minutes. C'est juste une vidéo de 17 minutes pour qu'elle soit suivie rapidement par le plus grand nombre avant 20 h. Oh, mes enfants, priez pour notre président, priez pour le pays. Ne vous confiez pas dans Oligui, confiez-vous dans l'Éternel et l'Éternel exécutera ses ordres dans le président Oligui. Et monsieur Oligui, ne vous confiez pas dans ces personnes que vous voyez là. Confiez-vous dans Dieu et Dieu mettra la crainte dans leur cœur. Dieu mettra la crainte dans leur cœur. C'est comme ça que ça marche. Ne pensez pas que ces gens vous craindront parce que vous avez le pistolet sur les reins. Ils vous craindront parce que vous craignez l'Éternel. Nous vous craindrons parce que vous craignez l'Éternel. Nous vous obéirons parce que vous obéirez à l'Éternel. Nous nous soumettrons à vous parce que vous vous soumettrez à l'Éternel. C'est ainsi que ça marche. J'ai aimé Jérémie à son chapitre 17. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. Gabon signifie quoi? Vous oubliez vite les enseignements. Vous oubliez vite les enseignements. Laissez-moi vous prendre ça. Nous avons parlé de ça. Le Gabon. Le message codé de Gabon signifie quoi? G-A-B-O-N signifie quoi? Ça signifie quoi? Gabon. Hein? Ma nation. Ton nom Gabon là signifie quoi? Attends, je n'ai pas préparé ça. C'est là. J'ai tout dans ma machine. Comme un petit frère demandait à l'autre hier, mais qui lui donne les écritures là? Pendant que j'étais en train de vous enseigner, j'avais au moins 3 ou 4 de mes petits frères là. Il y a un qui demandait, mais qui lui donne ces écritures là? Hein? Mais qui lui révèle ça? Mais qui lui révèle ça comment? Je suis né pour ça. Vous avez demandé à Jésus qui enseigne à Jésus. Hein? Aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui rentre dans ma vie et qui me donne son intelligence et sa sagesse. Alors, Gabon signifie quoi? G, guillemets, ce qui signifie lorsque la Trinité, guillemets, G, c'est la Trinité de Dieu. Dieu unique signifie A, Aleph, Alpha. Sa maison, Bet, B. L'appui et le soutien reconforteront le juste. Qui sera l'appui du Gabon? G-A-B-O-N. Hein, le haut de Gabon signifie en hébreu quoi? L'appui et le soutien. Le haut là, signifie quoi? L'appui et le soutien. C'est un peu comme un rocher. Tu vois, comme un rocher. Voilà, le rocher symbolise comme la lettre O. C'est tout plein. Ce n'est pas vide, c'est tout plein. L'Éternel est notre rocher. Il est notre soutien. C'est pourquoi Gabon signifie lorsque la trinité du Dieu unique, sa maison sera bâtie, l'appui et le soutien reconforteront le juste. Le poisson anguille sera saisi. Ses vibrations
Oui, sera saisi, son courant donnera des vibrations, et le serpent, le mal, sera anéanti à jamais au Gabon. Voilà ce que signifie Gabon. Qui est l'appui du Gabon? Dans la définition de Gabon, qui est l'appui du Gabon? C'est l'Éternel. L'appui et le soutien du Gabon, c'est qui? C'est l'Éternel. Monsieur le Président, votre appui, c'est l'Éternel. Vous avez compris? Votre appui, c'est Jésus-Christ. C'est là où je parle à Maman Zita. Je dis, Maman Zita, est-ce que tu as du temps de prière? Il ne faut pas seulement courir dans les voyages où on t'amène voyager là. La plupart des personnes que vous allez rencontrer là, ce sont des personnes qui ont des fusils nocturnes, ce sont des personnes qui ont des poisons, ce sont des personnes qui ont des meurtres sur les mains, ce sont des personnes qui ont tué, qui ont assassiné, qui ont violé, qui ont coupé des sexes. Des personnes rejetées par l'Éternel. Vous courez après quoi? Moi, je vais m'arrêter là. Mon peuple, priez-vous pour votre président. Prions pour notre président. Monsieur le Président, soyez sage. Voilà ce que j'ai vu sur vous. Voici ce que j'ai vu sur vous. Nous sommes entre le 25 et le 26 février. Aujourd'hui, nous sommes au 26 février. Il est 16h26. Vous aurez cette vidéo dans 30 à 45 minutes. J'aurais pu laisser ça comme ça. Je ne laisse pas passer. Je n'ai pas envie de porter le sang innocent sur mes mains. Dans Ézéchiel dit, si je t'avertis et tu n'avertis pas toi-même là-bas. Non, je vous ai vu en train de tenir conseil avec des personnes à qui vous avez confié des responsabilités. Mais vous avez insisté à 2 ou 3 reprises. Craignez l'Éternel, même si vous ne me craignez pas. Craignez l'Éternel, craignez l'Éternel. Et moi, je viens vous dire, suite à ce que j'ai vu, craignez l'Éternel, craignez l'Éternel. Ceux à qui on a confié des responsabilités là, craignez l'Éternel, craignez l'Éternel. Aux militaires là, craignez l'Éternel, craignez l'Éternel. Aux députés, aux maires, je ne sais pas à qui. Ceux à qui on a confié des responsabilités, craignez l'Éternel. Si vous ne craignez pas Oligui, craignez l'Éternel. Ce qui va arriver au Gabon, vous-même là-bas, si vous pensez que c'est encore comme avant, allez-y, non. Moi, je suis en train de vous avertir doucement. Je suis en train de vous avertir doucement. Vous ne m'écoutez pas. Continuons, non, avançons. Avançons, non. Si la loi de cause à effet ne vous rattrape pas sur le chemin, vous enlèverez le nom de Joseph ici au Gabon. Je dis, vous enlèverez le nom de Joseph. À celui qui vaincra, je lui donnerai un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Vous pensez que j'ai reçu Joseph Lalo? J'ai vaincu au Gabon. Mon esprit est au-dessus de tout clivage sectaire. J'ai travaillé, j'ai investi pour ma nation. J'ai vaincu les partis politiques. Je ne suis jamais rentré. Jamais. Le Seigneur m'avait dit, le jour où tu rentres dans la politique, je te quitte. Le jour où tu rentres dans la politique, je te quitte. La seule politique que je veux que tu fasses, pose des œuvres pour ma nation. Ce que tu peux faire avec ce que je te donne, pose des actes, pose des œuvres. Pour que ça donne un tais-toi à ceux qui voudront rétorquer quand tu parleras. Essayez de rétorquer quand je parle un peu, non? Essayez un peu et on verra. On s'arrête là pour aujourd'hui. Je n'ai pas envie de sortir de la vision. Monsieur le Président, voici ce que j'ai vu. Les personnes à qui vous confiez là, ça va retomber sur vous. Est-ce que vous vous confiez à l'Éternel? Mon conseil est celui-ci. Mon conseil est celui-ci. Confiez-vous en Jésus-Christ. Ayez recours en Jésus-Christ. Et ne vous y trompez pas. Se confier en Jésus, ce n'est pas aller chez Monseigneur Ibaba. Vous confiez en Jésus, ce n'est pas aller faire le signe de croix à l'église catholique. Rentrez dans votre chambre à coucher, mettez-vous à genoux avec votre femme, priez. À des moments, arrêtez de sortir les samedis, priez, invoquez l'Éternel, cherchez sa face. Il vous dira quoi faire. S'il y a des pièges tendus contre vous, il vous avertira. Et s'il ne parvient pas à vous avertir, il parlera à des tierces personnes qui viendront vous en parler. Et même si nous ne sommes pas proches de vous, nous en parlerons sur les médias. Car il y a des personnes qui ne sont pas vendues et qui ne sont pas vendables. Qui ne sont pas corrompues et qui ne sont pas corruptibles. Il y en a encore au Gabon. Ils sont peu, il y en a. On les compte au bout des doigts. À bon entendeur, j'en ai terminé. Que Dieu vous bénisse richement, mon pays. Que Dieu vous bénisse, ma nation. Priez, priez et priez. Le réveil est là. Le réveil est là. L'enlèvement aussi pour l'Église est proche. Tournez vos regards vers Jésus. Tournez vos regards vers Jésus. Le seul espoir du Gabon, c'est Jésus. La seule espérance du Gabon, c'est Jésus. Le seul appui, c'est Jésus. Je veux des activistes
qui vont maintenant danser le hikoku. Vous me faites même rire, quoi. Pardon. Vous voulez séduire le président. Pardon. J'ai fini. Moi, je ne parle plus. J'ai fini. Je n'ai pas envie de gaspiller mon conseil et la vision que j'ai reçue. J'ai fini. Je ne veux plus parler. Il ne faut pas me faire parler.